Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle eut pitié et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant » La fille de Pharaon lui répondit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci : « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi, c'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, qui avait grandi de Moïse en disant « Je l'ai tiré des eaux ». Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon » L'homme lui répliqua : « Qui t'a institué chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué cet Égyptien » Moïse eut peur et se dit : « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, son nom à jamais vous a délivré. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, son nom à jamais vous a délivré. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, son nom à jamais vous a délivré. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, son nom à jamais vous a délivré. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez le Seigneur et vous vivrez, son nom à jamais vous a délivré. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez le Seigneur
cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non. Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Pour une première homélie sous la grande tente, je pense qu'on aurait pu souhaiter un autre évangile. Enfin, c'est celui que le Seigneur nous donne aujourd'hui, donc c'est le bon. En fait, il est très beau cet évangile, parce que le Seigneur nous montre combien il tient à notre conversion. Et c'est ça, en fait, tout son message dans l'évangile. Le Seigneur, il emploie tous les tons possibles et imaginables pour que nous nous convertissions. Alors de temps en temps, souvent, il a des paroles de réconfort, des paroles douces. Un peu plus loin, dans le même chapitre de saint Matthieu, Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école. Et là, on voit qu'il a des paroles très dures. Malheur es-tu, Chorazine, malheur es-tu, Bethsaïde. Et il compare ces villes aux villes qui sont l'archétype de la destruction dans la Bible, les villes de Tyr et de Sidon. Une première réaction qu'on peut avoir et que nous enseigne ce texte, c'est une réaction d'humilité. C'est que toutes les grâces qu'on a reçues ne doivent pas nous enorgueillir. Les miracles qui ont eu lieu chez nous, eh bien, s'ils avaient eu lieu chez les autres, peut-être qu'eux seraient beaucoup plus saints que nous. Donc, ne jugeons pas et accueillons ces miracles, ces cadeaux que le Seigneur nous fait. J'ai été frappé plusieurs fois en discutant avec des jeunes de voir qu'ils ont fait à plusieurs reprises l'expérience de l'amour de Dieu, mais que ça n'a rien changé dans leur vie. Et donc ce reproche que Jésus fait aux villes de Bethsaïde et de Chorazine, à la ville de Capharnaüm, eh bien il peut parfois nous le faire à nous aussi. J'ai réalisé des miracles dans ta vie et qu'est-ce que tu en as fait ? Vous savez, la vie spirituelle, c'est un peu comme la bicyclette. Si on n'avance pas, on tombe. Alors, quand le Seigneur nous a fait des grands cadeaux, souvent on a envie qu'il y en ait d'autres, et c'est bon, c'est bien, c'est normal. Mais ces grands cadeaux, ils nous invitent à donner le deuxième tour de pédale pour continuer à avancer. Et je crois que
ces grandes grâces que le Seigneur nous a faites à travers le monial, eh bien, elles doivent nous inviter à la confiance. Et c'est ça, je crois, la clé, c'est la conversion de la confiance à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est beau qu'on ait cette invitation, cette exhortation au dernier jour complet de notre session. Quand on parle de conversion, souvent on se dit il faut que je renonce à ça, ça, ça et ça, il faut que je jeûne plus, il faut que je fasse des exercices, il faut que je fasse... Je crois que la conversion fondamentale, c'est d'entrer dans la confiance, dans l'abandon. En fait, la confiance, c'est donner la clé de sa maison au Seigneur. Il y a une parole, il y a une petite histoire de Mère Teresa que j'aime beaucoup. Un jour, elle était aux États-Unis et l'archevêque de Saint-Louis lui demande « Mère Teresa, est-ce que vous voudriez bien écrire un petit mot dans mon bréviaire ?» Alors, Mère Teresa prend un crayon et écrit « Permettez au Seigneur de se servir de vous sans vous demander à chaque fois la permission. » Et c'est très beau. C'est comme donner la clé de sa maison au Seigneur. Qu'il n'ait pas besoin de frapper à chaque fois, de sonner, d'attendre qu'on vienne ouvrir. Il faut vraiment que le Seigneur se sente chez lui, chez nous. Alors pour faire confiance au Seigneur, peut-être qu'on peut profiter de cette dernière journée de la session pour prier et puis lui demander concrètement dans ma vie comment entrer dans la confiance. Ça peut être accepter un service que mon curé de paroisse m'a demandé et pour lequel je ne me sens pas capable. Mais je me dis, si le curé me l'a demandé, c'est qu'il veut me faire confiance et donc je peux aussi faire confiance au Seigneur. Grandir dans la confiance envers son conjoint, envers ses enfants, envers ses responsables au travail. Et puis, grandir dans la confiance dans la prière. Se confesser souvent. Voilà plein d'éléments, et l'Esprit Saint vous en donnera certainement beaucoup d'autres dans votre prière, pour avancer dans la confiance et donner au Seigneur la clé de votre maison. Alors dans quelques instants, on va prier la prière eucharistique numéro 4, et vous entendrez toute l'histoire du salut, comment Dieu est venu nous sauver, toute l'imagination du Seigneur pour venir nous libérer, et c'est extraordinaire. Alors demandons dans cette Eucharistie particulièrement cette grâce de la conversion pour nous, pour tous les gens qui sont ici à cette session, afin que le Seigneur puisse nous dire à la fin « Heureux es-tu, session 25-35-2015, car les miracles qui ont eu lieu chez toi t'ont amené à la conversion. »